Dans une ville africaine vibrante, nichée entre des collines verdoyantes et des marchés colorés, vivaient deux voisines inséparables, maman Rosie et maman Samuel. Leur maison, modeste mais bien entretenue, était séparée par une clôture de bois qui semblait symboliser la mince frontière entre leurs vies étroitement liées. Les rires des deux femmes, souvent ponctués de plaisanteries, traversaient la cour poussiéreuse où elles partageaient quotidiennement leurs soucis, leurs joies et leurs rêves. Maman Rosie était connue dans le quartier pour sa fermeté. Toujours impeccablement habillée avec son pagne soigneusement noué et son foulard assorti, elle incarnait la discipline. Avec sa fille unique, Rosie, elle ne plaisantait pas, les règles étaient claires et non négociables. Un enfant bien éduqué est un enfant respecté, disait-elle souvent. À côté, maman Samuel représentait un contraste saisissant. Avec son sourire chaleureux et sa voix douce, elle adoptait une approche plus indulgente envers l'éducation de son fils, Samuel. Elle croyait que l'amour et la liberté aidaient les enfants à s'épanouir. Un enfant heureux apprend mieux, répondait-elle lorsqu'on critiquait sa douceur. Malgré leurs différences, les deux femmes étaient des amies inséparables. Elles passaient de longues heures au marché, vendant du tissu, des fruits ou des produits artisanaux pour subvenir aux besoins de leur famille. Entre deux clients, elles échangeaient des recettes, se racontaient des histoires, et riaient des anecdotes de leurs enfants. Quant à Rosie et Samuel, ils formaient un duo inséparable. Âgés de 12 ans, ils avaient grandi comme des frères et sœurs. Tous les après-midi après l'école, ils jouaient dans la cour poussiéreuse qui séparait leur maison. Ils construisaient des cabanes en bois, inventaient des jeux, et riaient aux éclats, leur énergie débordante remplissant l'air. Rosie, avec ses nattes soigneusement tressées et ses yeux vifs, était une enfant curieuse et audacieuse. Elle adorait poser des questions et défiait souvent Samuel dans des jeux d'adresse ou de réflexion. Samuel, plus réservé, admirait la confiance de Rosie et suivait souvent ses idées, même lorsqu'elles semblaient risquées. Ensemble, ils formaient une paire complémentaire, unie par une amitié indéfectible. Cependant, derrière cette harmonie se cachait une réalité souvent ignorée. Les longues heures passées par les mères au marché signifiaient que Rosie et Samuel étaient livrés à eux-mêmes une grande partie du temps. Bien qu'ils soient encore jeunes, l'absence de surveillance constante allait bientôt devenir un terrain fertile pour des erreurs et des découvertes inattendues. Dans ce cadre paisible mais imparfait, l'histoire de Rosie et Samuel allait bientôt prendre une tournure inattendue, déclenchée par un simple désir d'appartenance et une curiosité juvénile. C'était un soir ordinaire dans la maison de Samuel. Le dîner, simple mais copieux, était posé sur la table, une marmite de riz fumant, accompagnée d'une sauce aux légumes soigneusement préparée par maman Samuel après une longue journée au marché. Alors qu'elle servait son fils, Samuel posa sa cuillère et fixa sa mère avec un mélange d'hésitation et de détermination. « Maman, j'ai besoin d'un téléphone », annonça-t-il brusquement, brisant le silence. Maman Samuel releva la tête, surprise. « Un téléphone ? Mais pourquoi, Samuel ? Tu es encore un enfant. » Samuel soupira, comme si sa mère ne comprenait pas. « Maman, tout le monde en a un. À l'école, mes camarades ont des téléphones. Ils partagent des vidéos, des jeux, et même des devoirs. Je suis le seul à ne pas en avoir. Je me sens exclu. » La mère posa sa cuillère et le regarda attentivement. Elle savait que son fils disait la vérité. Elle avait remarqué que de plus en plus d'enfants du quartier se promenaient avec des téléphones, leurs yeux rivés sur l'écran. Mais un téléphone ? Pour un garçon de 12 ans ? Était-il vraiment prêt pour une telle responsabilité ? Samuel, dit-elle après un moment de réflexion, un téléphone n'est pas un jouet. C'est une grande responsabilité. Que feras-tu avec un téléphone ?
Samuel, anticipant la question, avait déjà préparé sa réponse. Ce n'est pas seulement pour jouer, maman. Je peux l'utiliser pour étudier. Je pourrais chercher des informations pour mes devoirs et même suivre des cours en ligne. Maman Samuel haussa un sourcil. Et comment puis-je être sûr que tu l'utiliseras correctement? C'est alors qu'une idée lui vint. Elle le fixa avec un regard sérieux. Écoute, Samuel. Je ne dis pas non, mais il y aura une condition. Si tu veux un téléphone, tu dois me prouver que tu es assez mature pour en avoir un. Tu dois terminer premier de ta classe ce trimestre. Si tu y arrives, je te l'achèterai. Samuel sentit son cœur s'emballer. Tu le promets? Demanda-t-il avec espoir. Maman Samuel hocha la tête, bien qu'un doute subsistât dans son esprit. Je te le promets. Mais si tu échoues, n'en reparle plus. Dès ce jour, Samuel devint un garçon transformé. Il rangea ses jouets, limita son temps de jeu avec Rosie, et se plongea dans ses livres. Il se réveillait tôt pour réviser et passait ses soirées à résoudre des exercices supplémentaires. Même ses professeurs remarquèrent un changement dans son attitude. Rosie, perplexe face à cette nouvelle version de son ami, ne put s'empêcher de le taquiner. Un jour, alors qu'ils faisaient leurs devoirs ensemble, elle éclata de rire. « Alors, monsieur le sérieux, tout ça pour un téléphone? Tu es prêt à abandonner nos jeux pour un écran? » Samuel lui répondit avec un sourire confiant, « Tu verras, Rosie. Ce téléphone sera à moi. Et peut-être que je te laisserai même jouer avec. » Le trimestre passa rapidement, et les efforts de Samuel portèrent leurs fruits. Lorsqu'il reçut son bulletin, il courut chez lui, brandissant fièrement le papier. « Maman! Regarde! » Première position, cria-t-il, le visage illuminé de joie. Maman Samuel prit le bulletin, le parcourut lentement, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle serra son fils dans ses bras avec fierté. « Tu as tenu ta promesse, Samuel. Maintenant, c'est à mon tour de tenir la mienne. » Quelques jours plus tard, maman Samuel rentra du marché avec une boîte dans les mains. Samuel, qui l'attendait impatiemment, se précipita vers elle. « C'est pour moi, demanda-t-il, des étoiles dans les yeux. Elle lui tendit la boîte. « Oui, Samuel. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, un téléphone n'est pas un jouet. Tu dois l'utiliser avec responsabilité. » Lorsque Samuel ouvrit la boîte, il resta sans voix. Un iPhone dernier cri, plus avancé qu'il n'avait osé espérer, reposait à l'intérieur. Il se tourna vers sa mère, des larmes de gratitude dans les yeux. « Merci, maman. Je te promets d'en prendre soin. » De ce jour, le téléphone devint l'objet le plus précieux de Samuel. Rosie, émerveillée, le rejoignait souvent pour découvrir toutes les fonctionnalités. Ils jouaient ensemble, regardaient des vidéos amusantes, et exploraient ce nouveau monde numérique. Mais derrière cet enthousiasme se cachait une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Ce téléphone, censé être une récompense, allait devenir la source d'un problème bien plus grand. Samuel était désormais inséparable de son téléphone. Dès qu'il se réveillait, il l'allumait pour explorer ses fonctionnalités. L'écran tactile, les couleurs vives, les sons captivants, tout cela le fascinait. Rosie, comme à son habitude, était toujours à ses côtés, curieuse de découvrir ce qui rendait ce petit objet si spécial. Un après-midi ensoleillé, après l'école, ils étaient tous les deux assis dans la chambre de Samuel. Il montrait à Rosie comment télécharger des applications et jouer à des jeux. « Regarde celui-ci », dit-il en lançant un jeu de course. Rosie, émerveillée, répondit « Waouh! C'est encore mieux que nos vieux jeux dans la cour. »
Après une série de parties, Samuel, en quête de nouveautés, se mit à explorer d'autres applications. En parcourant les suggestions, une icône attira son attention. Elle n'était pas familière, et sa curiosité naturelle prit le dessus. Il cliqua dessus, révélant une collection de vidéos. Les premières vidéos semblaient innocentes, des dessins animés et des sketchs comiques. Mais en faisant défiler, Samuel tomba sur quelque chose de différent. Les vignettes montraient des adultes dans des situations qu'il ne comprenait pas. Il cliqua sur une des vidéos, et l'écran s'illumina avec des images qui les laissèrent perplexes. Rosie, qui regardait par-dessus son épaule, fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, visiblement mal à l'aise. Samuel haussa les épaules, mais ses yeux restèrent fixés sur l'écran. « Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air comme les autres vidéos. » La vidéo montrait des adultes se comportant de manière étrange et intime, des choses que ni Rosie ni Samuel n'avaient jamais vues ou entendu expliquer. Un silence gênant s'installa. Rosie détourna les yeux, mais Samuel continua de regarder. « Samuel, je crois qu'on ne devrait pas regarder ça, » dit Rosie, sa voix tremblant légèrement. « Ce n'est qu'une vidéo, Rosie, » répondit-il, essayant de se convaincre autant qu'elle. « C'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. » Rosie hésita, mais elle resta à côté de lui, ses yeux revenant malgré elle sur l'écran. Ils regardèrent en silence, chaque seconde les rendant un peu plus mal à l'aise, mais aussi étrangement captivés. Quand la vidéo se termina, Rosie se tourna vers Samuel. « Tu penses que c'est pour ça que les adultes ne veulent pas qu'on ait de téléphone ?» Samuel resta pensif. « Peut-être. Mais ils n'ont pas besoin de savoir. Ce sera notre secret, d'accord ?» Rosie hocha la tête, bien qu'une petite voix en elle lui disait que ce n'était pas une bonne idée. Elle connaissait sa mère. Si maman Rosie découvrait qu'elle regardait ce genre de choses, la punition serait sévère. Les jours suivants, Samuel et Rosie retournèrent à cette application, explorant d'autres vidéos similaires. Leur curiosité initiale laissa place à une sorte de fascination silencieuse. Bien qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils voyaient, ils ne pouvaient pas s'empêcher de regarder encore et encore. Un après-midi, après une énième session, Rosie demanda « Samuel, tu crois que c'est normal de regarder ça ?» Samuel hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, mais ça ne fait de mal à personne. Et puis, c'est juste sur le téléphone. » Rosie acquiesça, bien que son malaise grandissait. Elle ne voulait pas contrarier Samuel, mais au fond, elle savait que ce qu'il faisait n'était pas correct. Le téléphone, qui était censé être une récompense pour les efforts de Samuel, devenait rapidement un objet d'obsession. Les rires insouciants de Rosie et Samuel se faisaient plus rares. À la place, leurs discussions tournaient autour de ce qu'ils avaient vu, et leurs moments ensemble étaient désormais passés en silence, rivés sur l'écran lumineux. Ce que Samuel et Rosie ne savaient pas encore, c'était que leur fascination pour ces vidéos les entraînait sur une pente glissante. Ils étaient encore trop jeunes pour comprendre les implications de ce qu'ils voyaient. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient un secret, et ils étaient déterminés à le garder. Les jours se transformèrent en semaines, et ce qui avait commencé comme une curiosité innocente devint une routine pour Samuel et Rosie. Dès que leur mère quittait la maison pour aller au marché, ils s'enfermaient dans la chambre de Samuel, le téléphone entre les mains, explorant de nouvelles vidéos. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le lit, Rosie tourna la tête vers Samuel avec une expression sérieuse. « Samuel, tu sais, je me demande, et si on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» Samuel la fixa, abasourdi. « Quoi ? » ?»« Non, Rosie. Ce n'est pas une bonne idée. »« Pourquoi pas ?» insista Rosie. « Les adultes le font tout le temps. Peut-être que si on essayait, on comprendrait mieux. » Samuel secoua la tête, nerveux. « Mais on n'est pas des adultes. Et si nos mères le découvraient ? Elles ne sauront pas, »
répliqua Rosie avec confiance. Ce sera notre secret, comme les vidéos. Samuel hésita. Il savait que ce n'était pas bien, mais Rosie semblait si déterminée. Après un moment de silence, il céda à contre-séhur. D'accord, mais juste une fois. Ils verrouillèrent la porte de la chambre et, maladroitement, tentèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu dans les vidéos. Mais rien ne se passa comme prévu. Rosie ressentit une douleur vive et cria. Elle se leva brusquement, les larmes coulant sur ses joues, et sortit en courant de la chambre. Samuel resta assis sur le lit, figé. Il se sentait coupable et honteux. « Pourquoi ai-je accepté ?» murmura-t-il à lui-même. Pendant plusieurs jours, Rosie évita Samuel. À l'école, elle s'asseyait loin de lui, et dans la cour, elle trouvait des excuses pour ne pas jouer avec lui. Samuel, lui, se sentait de plus en plus isolé. Il voulait s'excuser, mais il ne savait pas comment. Finalement, un après-midi, Rosie l'approcha timidement. « Je suis désolée de t'avoir forcé, » dit-elle à voix basse. C'était une mauvaise idée. Samuel hocha la tête. « Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'aurais pas dû dire oui. » Leur amitié sembla revenir à la normale, mais quelque chose avait changé. Un mur invisible s'était dressé entre eux, et leur innocence avait été entachée. Malgré cela, Rosie n'abandonna pas complètement son idée. Quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient assis dans la cour après l'école, elle dit d'un ton hésitant, « Tu sais, Samuel, je pense qu'on devrait réessayer. Cette fois, on fera plus attention. » Samuel la fixa, incrédule. « Tu plaisantes, Rosie ? La dernière fois, ça s'est mal passé. Mais maintenant, on sait quoi faire, » répliqua-t-elle. Ce sera différent. Fais-moi confiance. Samuel était partagé. Une partie de lui voulait refuser, mais il ne voulait pas décevoir Rosie. Finalement, il accepta à contre-séhur. Ils décidèrent de tenter à l'école, pensant que ce serait un endroit où ils pourraient être seuls. Après les cours, ils restèrent dans une salle de classe vide. L'école était presque déserte, les autres élèves et les professeurs étant déjà partis. « Tu es sûr que personne ne nous verra ?» murmura Samuel, jetant des regards nerveux autour de lui. « Oui, arrête de t'inquiéter, » répondit Rosie avec assurance. Mais juste au moment où ils allaient commencer, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. C'était le gardien de l'école, faisant sa ronde habituelle. Pris de panique, ils ramassèrent leurs affaires et s'enfuirent dans des directions opposées. Leur cœur battait à tout rompre, et la peur les submergeait. De retour chez eux, Rosie se tourna vers Samuel. « On doit trouver un endroit plus sûr. » Quelques jours plus tard, alors que leur mère était au marché, Rosie et Samuel décidèrent de réessayer dans la chambre de Samuel. Cette fois, ils prirent soin de verrouiller la porte. Mais à leur insu, maman Samuel avait oublié quelque chose à la maison et rentra plus tôt que prévu. En entendant la porte d'entrée s'ouvrir, Samuel et Rosie se figèrent. « Samuel, tu es là ?» appela sa mère depuis le salon. Le cœur battant, Samuel murmura à Rosie, « On doit cacher ce qu'on faisait. » Mais maman Samuel s'approchait déjà de la chambre. Elle frappa à la porte. « Pourquoi est-ce que la porte est verrouillée ?» Samuel ouvre immédiatement. Samuel, paniqué, déverrouilla la porte. Maman Samuel entra et regarda autour de la pièce. Quelque chose dans l'atmosphère la rendit méfiante. Elle observa les enfants, qui semblaient mal à l'aise et nerveux. « Qu'est-ce que vous faisiez ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. Rosie baissa la tête, incapable de parler, tandis que Samuel balbutia. « Rien, maman, on jouait juste. » Mais maman Samuel n'était pas dupe. Elle croisa les bras et dit fermement, « Je veux savoir la vérité. Maintenant. » Sous la pression, Rosie et Samuel finirent par avouer tout, les vidéos,
leur curiosité, et leur tentative d'imitation. À mesure qu'ils parlaient, le visage de maman Samuel se décomposait. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Restez ici », dit-elle finalement d'une voix tremblante. « Je dois parler à maman Rosie. » Maman Samuel traversa la cour qui séparait sa maison de celle de maman Rosie. Lorsqu'elle frappa à la porte, son amie ouvrit, surprise par son expression. « Rosie et Samuel ont fait quelque chose de grave », commença-t-elle, visiblement bouleversée. Maman Rosie fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Maman Samuel raconta tout. Les vidéos, les tentatives des enfants d'imiter ce qu'ils avaient vu, et leurs secrets. Au fur et à mesure, maman Rosie passa de la surprise à une colère contenue. « Rosie ? Elle sait que je ne tolère pas ce genre de comportement, » s'exclama-t-elle. « Écoute, Rosie n'est pas seule à blâmer, » répondit maman Samuel calmement. « Les deux ont fait des erreurs, et ils ont besoin de nous pour les guider. » Maman Rosie croisa les bras, agacée mais consciente de la gravité de la situation. « D'accord. Nous devons agir. Allons leur parler. » Dans la maison de Samuel, les deux enfants attendaient, nerveux. Quand les mères entrèrent dans la pièce, le silence était lourd. Maman Rosie prit la parole en premier. « Rosie, regarde-moi. »« Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Rosie, la tête baissée, répondit d'une voix tremblante, « Je ne sais pas. C'était la curiosité. »« Je suis désolée, maman. » Maman Samuel se tourna vers son fils. « Et toi, Samuel ? Tu savais que c'était mal. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Samuel éclata en sanglots. « Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas vous décevoir. » Les mères écoutèrent attentivement les enfants, qui confessèrent tout, les vidéos, leurs secrets, et leurs tentatives maladroites de comprendre ce qu'ils avaient vu. Après un long moment de silence, maman Rosie soupira. « Nous devons les aider. Ce n'est pas qu'une question de punition. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ce qu'ils ont fait est dangereux. » Maman Samuel acquiesça. « Oui. Nous allons chercher de l'aide. Mais il faut aussi poser des limites claires. » Ce soir-là, les deux mères s'assirent avec leurs enfants pour leur parler sérieusement. « Ce que vous avez fait n'est pas pour des enfants de votre âge, » commença maman Samuel. « Ces vidéos ne montrent pas la réalité. Elles sont créées pour tromper et peuvent causer plus de mal que de bien. »« Vous êtes encore jeune, » ajouta maman Rosie. « Ce n'est pas votre faute d'avoir été curieux, mais ce genre de contenu est dangereux. Il ne faut pas l'imiter. » Samuel leva timidement la main. « Est-ce qu'on peut encore être amis ?» Maman Rosie répondit fermement, « Oui, mais il y aura des règles. Pas de secret entre vous et nous. Vous devez parler de vos doutes et de vos questions. » Les enfants hochèrent la tête, visiblement soulagés que leur mère ne les rejette pas. Après la découverte des actions de leurs enfants, maman Rosie et maman Samuel décidèrent de travailler ensemble pour les remettre sur le droit chemin. Elles limitèrent l'accès au téléphone de Samuel, instaurèrent des règles strictes et engagèrent un conseiller pour aider Rosie et Samuel à comprendre leurs erreurs. Les séances de thérapie aidèrent les enfants à gérer leur curiosité et à apprendre les dangers des contenus inappropriés. De leur côté, les mères firent des efforts pour renforcer la communication avec leurs enfants. Maman Rosie devint plus ouverte et moins stricte, tandis que maman Samuel établit des limites claires tout en restant affectueuse. Malgré ces efforts, les souvenirs de l'incident créèrent une distance entre les deux familles. Finalement, maman Rosie décida de déménager avec Rosie pour un nouveau départ, laissant Samuel apprendre une leçon importante sur la responsabilité et l'importance de ses choix. Cette histoire souligne l'importance cruciale de la supervision parentale dans un monde où les nouvelles technologies jouent un rôle central. La curiosité naturelle des enfants, bien qu'innocente,
peut les conduire à des situations qu'ils ne comprennent pas pleinement, soulignant le besoin d'un encadrement bienveillant mais ferme. Les erreurs de Rosie et Samuel leur ont permis d'apprendre sur la responsabilité, l'honnêteté et les conséquences de leurs choix. Pour leur mère, cette expérience fut un rappel que l'éducation exige un équilibre entre autorité, écoute et dialogue ouvert. La décision de maman Rosie de déménager symbolise un nouveau départ, mais aussi la difficulté de surmonter certaines erreurs. Cette histoire est une leçon pour tous. Les outils technologiques peuvent être précieux, mais ils nécessitent une maturité que les enfants n'atteignent qu'avec le soutien vigilant et actif de leurs parents.